L'homme cesse de chercher pour s'instruire. Nous voulons que l'homme soit instantanément informé. Et pour que l'homme soit instantanément informé, il faut que nous ayons prise sur son mental. Je vais rentrer un peu dans une pratique. Avant que, et ce que je vais vous dire, je dois le faire d'ici à une couple d'années. Pour que, quand j'aurai fini dans une couple d'années, la structure de ceci soit établie pour vous autres plus tard au cours des années qui viendront. Pour ceux qui en auront besoin. N'oubliez pas, quand je vous parle toujours pour des années d'avance. Mais comme je connais la sensibilité que vous aurez dans les années qui viennent et les conditions de vie que vous aurez besoin dans ces années-là, je vais préparer un programme pour vous autres de sorte que quand moi je serai plus là, vous puissiez bénéficier de certaines choses qui ne peuvent pas être faites ou construites en général dans la société parce que l'homme n'est pas suffisamment conscient. Tous les hommes parmi vous qui ont des corps de métier, qui sont plombiers, qui sont menuisiers, électriciens, tous les hommes qui travaillent dans un domaine qui est directement ou indirectement lié à la construction d'une maison. C'est à votre avantage, vous le faites si vous voulez, c'est à votre avantage de me faire parvenir vos noms, votre corps de métier et votre téléphone. Parce que ce que je veux faire, c'est ceci. Je veux établir un mécanisme extrêmement puissant qui permettra dans les années à venir, quand les gens individuellement ou les couples individuellement seront prêts, lorsqu'ils auront besoin de ceci, lorsque ça deviendra vital pour eux, alors lorsque les gens dans les années à venir auront besoin de se retirer de la ville pour vivre dans des endroits moins denses, moins populeux, comme à la campagne, dans ces années-là, les coûts de construction seront exorbitants et le travail sera difficile et il sera bon que ces gens puissent tout de même avoir accès à ce que tout homme ou toute famille doit avoir, c'est un lot de terre et une maison. Et je vais vous expliquer mon plan. Il y a énormément de séminaristes. Et je sais que je peux monter un plan qui permettra à une personne d'avoir une maison à l'intérieur d'une semaine. Ça ne devrait pas prendre plus qu'une semaine pour monter une maison. Et ce que les gens auront besoin dans ce temps-là, ce sera simplement les matériaux. Et les gens parmi vous qui ont des corps de métier, j'organiserai une sorte de programmation qui fera que ces gens-là puissent travailler ensemble. D'ailleurs, les gens qui seront choisis pour travailler travailleront ensemble d'une façon suffisamment harmonieuse. Il y aura simplement quelqu'un qui dirigera les travaux, qui a plus d'expérience pour oversee tout le machin. Dans ce temps-là, les gens seront tellement harmonisés au niveau des personnalités que c'est un plaisir même de monter ça. Un peu comme font certaines sectes dans l'Ouest canadien ou dans le centre américain. Des sectes religieuses, des sectes communautaires qui existent depuis des siècles. Mais dans le cas d'une conscience un petit peu plus évoluée. Et les gens qui viendront travailler, si une personne travaille une semaine, elle sera payée pour une semaine.
Et ça permettra à l'homme de savoir que dans quelques années, il aura la possibilité d'avoir son propre terrain et sa propre maison. Pour certaines personnes, c'est facile d'avoir une maison ou un terrain aujourd'hui. Ils font suffisamment de sous. Il y a des gens qui aimeraient aussi avoir leur maison puis leur propriété privée, puis ne pas avoir à payer de location à un propriétaire, et ainsi de suite. Et ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas des gros salaires. Alors, quand je dis que la sécurité de l'homme dans les années qui vont venir seront sa propriété. La sécurité de l'homme, ce ne sera pas l'argent qu'il y aura en banque. Ce sera sa propriété privée, son terrain, puis sa petite maison. Et dans ce temps-là, les gens seront tellement centrés qu'ils auront besoin de très très peu de choses. Et la vie sociale sera une vie extrêmement différente d'aujourd'hui. Les amitiés seront entre les gens qui sont sur une même longueur d'onde, et les gens apprécieront énormément le privé. Alors, je vais laisser la liste à l'avant sur la table. Et sentez-vous bien à l'aise, ceux qui veulent le faire, qu'ils le fassent. Et sachez que, si vous me comprenez un peu, ça fait 2 ans que vous me connaissez, sachez que tout ce que j'entreprends pour l'avenir, pour les gens, pour préparer un système socio-économique qui est fondé sur les principes de l'intelligence, sachez que toute activité qui est présentée à vous dans ce cadre-là, les faits pour votre bénéfice plus tard. Moi, je ne serai pas là, mais vous serez là. Et vous aurez besoin de vous-même, vous aurez besoin de ce que vous-même, vous pouvez vous donner ensemble. Et ce sera un très grand plaisir pour les gens de travailler à la construction de la maison d'une personne, parce qu'ils sauront que un jour, ils travailleront à la construction de leur propre maison. Alors, c'est un cercle. Et laissez-moi vous dire qu'un cercle comme ça, c'est extrêmement puissant quand c'est alimenté par des forces de conscience intelligente. Je vais vous donner un exemple, d'ailleurs, parce que présentement, moi-même, je suis en train de faire peinturer ma maison et de faire sabler ma maison. Et comme c'est un travail qui est long, je vais demander à des amis bientôt de se réunir ensemble dans le Nord, puis ils vont venir, puis leurs femmes ou des femmes vont se réunir pour faire un petit lunch dehors, puis nous autres on va travailler, puis on va parler de conscience cosmique pendant qu'on plante des clous. Puis le soir, ils vont commencer à 10 heures le matin, puis le soir, ma maison va être finie. Puis ces gens-là seront payés d'une façon très généreuse, et on aura le plaisir de travailler ensemble durant la journée pour faire un essai. Et le soir, je vais rentrer chez nous, ma maison va être faite, au lieu d'attendre 3 ans. Alors, je vais commencer à tester ce mécanisme-là, chez moi. Et ensuite, je vais greffer d'autres personnes. Je reçois énormément de lettres dernièrement. Et les lettres que je reçois reviennent toujours à la même chose, le vide, la difficulté de développer de l'ambition qu'on avait avant dans le travail, la difficulté de développer l'ambition pour atteindre un certain statut social, et ainsi de suite. Alors, ce travail-là, le travail, cette conscientisation qui se fait, qui nous laisse pendant un certain temps des bras vides, un jour, ça doit être changé, ça doit être remplacé par un plein, mais un plein créatif, et non pas un plein illusoire. Alors, c'est pour ça que les gens qui m'écrivent des lettres se sentent désemparés. Il y en a qui se sentent moins désemparés, mais il y en a qui se sentent désemparés, qui trouvent ça tough, la job, qui trouvent ça tough, le boss, qui trouve ça tough, telle chose. Et c'est pourquoi je veux organiser une structure qui, pour vous plus tard, deviendra un mécanisme naturel
qui vous permettra sur le plan, au moins pour le moment sur le plan domiciliaire, de pouvoir avoir une sécurité matérielle lorsque vous aurez eu et développé votre sécurité psychologique. Et le même principe continuera au niveau des activités. Ceux qui ont des industries, mais il y a des gens qui sont parmi vous qui travailleront par eux, avec eux. Parce que c'est plus intéressant, c'est plus facile, c'est plus profitable pour un patron d'avoir un patron qui est conscient, d'avoir un employé conscient qu'un employé inconscient. Vous demanderez ça à Bernard Labelle, il va vous expliquer ça. Alors, je laisse la liste à l'avant, là, après-midi, puis vous pourrez la remplir. Je m'occupe des hommes pour le moment, je m'occupe des femmes plus tard. Vous savez, je parle depuis longtemps, je parle de la conscience depuis très très longtemps, et puis c'est bon, ça sert. Mais je vous assure que viendra le jour où, lorsque vous aurez finalement saisi votre propre réalité, votre propre conscience à vous, vous verrez que il est inexact que nous ayons l'impression que la vie sur le plan matériel, c'est une vie qui soit totalement dirigée à la pensée ou la pensée constante ou permanente de notre évolution personnelle. Il viendra un jour dans votre vie où vous ne parlerez plus d'évolution et de conscience. Vous serez bien et vous parlerez de choses très matérielles pour que votre vie matérielle soit de plus en plus équilibrée, plaisante, parce qu'à ce moment-là, vous n'aurez plus de problèmes intérieurs, vous ne souffrirez plus dans votre tête. Et c'est pourquoi je veux établir que même si aujourd'hui vous souffrez sur le plan personnel, parce que vous êtes en voie de transformation, que cette souffrance, elle est nécessaire, que vous ne pouvez pas passer à côté, qu'il n'y a personne qui peut rien faire pour vous, que vous devez apprendre par votre propre expérience, selon certaines lignes qui vous sont données, vous permettant de mieux ou de bien comprendre les illusions qui puissent vous faire souffrir, et ainsi de suite. Mais je vous assure que viendra le temps dans les années à venir où votre esprit sera totalement dirigé vers vous-même, et pour que votre esprit soit libre et à l'aise sur le plan matériel, il vous sera nécessaire de pouvoir savoir que dans des conditions propices, vous puissiez, même si vous n'êtes pas tellement, si vous n'avez pas tellement d'abondance économique, que vous puissiez savoir qu'un jour vous aurez accès à une petite maison dans la prairie. Je vais expliquer un mécanisme physiologique entre l'homme et l'esprit. Vous prendrez conscience éventuellement que il y a une relation directe chez l'homme entre le mécanisme de la pensée et le mouvement de la langue. De sorte que si vous communiquez dans le mental et que vous parlez et que vous développez la faculté télépathique dans le mental, vous verrez qu'il se produit toujours un mouvement de la langue en même temps. Que c'est presque impossible de parler dans le mental, de communiquer télépathiquement dans le mental avec l'intelligence et de ne pas subir le mouvement de la langue. Et c'est à cause de cette relation physiologique entre la matière et l'esprit que il est possible sur la Terre, dans les conditions de vie actuelles, de créer ce qu'on appelle la pensée subjective. La pensée subjective, elle est créée à cause de ce lien-là. Si, quand l'homme pense ou se parle à lui-même, il ne vivait pas le mouvement de la langue, il recevrait la pensée d'une façon un peu comme un robot, comme si la pensée était emmagasinée dans son cerveau. Et recevant la pensée ainsi, il n'aurait pas l'impression que c'est lui qui la crée. Mais le fait que la langue bouge dans notre bouche quand on pense, nous donne l'impression que c'est nous qui créons la pensée, même quand nous communiquons avec les circuits. Et ce n'est pas facile de dépasser cette illusion, parce que cette illusion fait partie de la relation parfaite entre l'esprit et la matière.
La raison pour laquelle je vous parle de ceci, c'est parce que vient le moment où on essaie de comprendre, on essaie d'analyser, on essaie de percevoir plus précisément la relation entre l'intelligence qui nous parle et nous-mêmes. Et on essaie souvent de faire la différence entre le fait que c'est l'intelligence qui nous parle ou que c'est nous qui parlons. Et le fait que nous avons de la difficulté à dissocier le moi de l'intelligence nous empêche de réaliser le pouvoir de notre pensée. Le pouvoir de la pensée, c'est-à-dire l'objectivité de la pensée, c'est-à-dire l'activité extérieure de la pensée à l'homme, le fait que la pensée vienne de circuits universels totalement retirés de l'homme, totalement en dehors des principes inférieurs de l'homme, mais unis à l'homme sur le plan de la conscience atomique, ce fait nous empêche, ce fait de la langue, nous empêche de bien le réaliser. Et comme nous ne pouvons pas le bien réaliser, nous avons de la difficulté à saisir la puissance de notre pensée. Et c'est ce sujet-là que je veux commencer à adapter, à parler aujourd'hui. La puissance de la pensée de l'homme. Pourquoi l'homme n'est pas capable de penser en puissance? Pourquoi l'homme n'est pas capable de sentir la puissance de sa pensée? C'est-à-dire de réaliser l'objectivité de sa pensée. C'est-à-dire de réaliser le fait que sa pensée n'est pas sienne. Pourquoi? Parce que justement, il y a un lien trop fort entre sa langue et la pensée. Mais on ne peut pas briser le lien entre la langue et la pensée. Parce que ce lien, il a été établi au niveau du corps éthérique, et le corps éthérique de l'homme est connecté au corps matériel. Mais il y a deux façons extrêmement efficaces de découvrir l'objectivité de sa pensée. Une de ces façons, c'est de réaliser que la pensée en soi n'est jamais créée pour notre bénéfice à nous. Elle est toujours créée pour le bénéfice d'une condition à nous. Quand je dis, bon, ce que je vais faire, là, pour expliquer ce que je veux dire, je vais dépersonnaliser mon langage. Parce que si je ne dépersonnalise pas mon langage, c'est trop difficile de comprendre ceci parce que c'est trop abstrait. Alors je vais dépersonnaliser mon langage, autrement dit, je vais vous communiquer directement ce que je reçois dans le mental. Je vais vous parler directement au lieu de vous parler à travers Bernard de Montréal. Et en dépersonnalisant la personne, vous pourrez comprendre un peu le mécanisme que je veux dire, que je veux expliquer. Alors, essayez de vous mettre au neutre le plus possible, puis de comprendre, de percevoir que ce n'est pas Bernard de Montréal qui parle. Alors, laissez tomber la personnalité et écoutez simplement la parole. Alors, je commence. Il faut que les hommes comprennent que nous ne pouvons pas atteindre leur esprit avec facilité. Il faut que les hommes comprennent que nous n'avons pas le pouvoir de descendre dans l'homme avec facilité. Nous sommes obligés, pour pénétrer dans l'homme, de travailler non pas avec lui, mais contre lui. Nous sommes obligés de travailler contre lui parce que lui travaille contre nous, non pas volontairement, mais à cause de son ignorance. Nous sommes lumière, nous sommes des mondes de la lumière. Et les relations entre les lois de notre monde et les lois des mondes qui constituent le réel de l'homme sont des relations totalement opposées. De sorte qu'il nous est impossible à nous, les êtres qui sont sur des plans supérieurs à l'astral, des êtres qui ne peuvent communiquer avec l'homme que par le biais de son mental, d'impressionner, de mettre dans l'esprit de l'homme suffisamment d'énergie
pour établir une connexion avec lui. Nous sommes tristes de cette situation, mais d'un autre côté, nous savons que cette situation change, se transforme lentement, maintenant que l'instruction mondiale est commencée sur votre globe. Mais vous devez réaliser que pour que nous puissions travailler avec vous, pour que nous puissions veiller à votre évolution, pour que nous puissions veiller à votre sécurité matérielle comme votre sécurité mentale et émotive, vous devez réaliser que nous sommes obligés d'enfreindre les lois qui ont été imposées à l'homme par la domination dans le passé à cause de la descente dans la matière de l'homme. Pour que nous puissions élever l'homme au-dessus du statut planétaire, pour que nous puissions établir avec lui une relation suffisamment parfaite pour qu'il puisse un jour travailler avec nous dans l'invisible de ce que vous appelez le plan éthérique, nous sommes obligés de constamment travailler contre lui, c'est-à-dire de travailler contre les impressions qu'il a de lui-même, travailler contre les impressions qu'il a de la vie, travailler contre les impressions qu'il a et qui sont logées constamment dans son émotionnel et dans son mental. Si vous étiez à notre place, si vous étiez capable de voir l'homme dans son énergie, parce que c'est ainsi que nous vous voyons, vous réaliseriez que l'homme n'est qu'énergie et que le travail que nous devons effectuer dans son mental et dans son émotionnel pour le présent est un travail extrêmement délicat, un travail extrêmement difficile et un travail extrêmement sombre. Il est sombre parce que l'esprit et l'émotion de l'homme est totalement retardé par des forces qui dominent son esprit à partir d'autres plans qui nous sont inférieurs, mais qui sont supérieurs à l'homme. L'homme doit comprendre que nous ne sommes pas dans l'univers pour des raisons autres que la fusion avec lui. L'homme doit comprendre que le but de notre création, le but de notre devenir dans les plans où nous sommes, même si les plans où nous sommes sont des plans parfaits, le but de notre devenir est la fusion avec l'homme. Nous devons fusionner avec lui, c'est-à-dire que nous devons un jour devenir totalement unifiés à son énergie. L'unification entre nous et les hommes est un processus qui prend un certain nombre d'années, parce que l'homme est un être extrêmement délicat. Les énergies qui constituent son mental et son émotionnel sont des énergies qui peuvent facilement être amenées à une polarité négative, ce que vous appelez la folie. Les énergies de l'homme, à cause de son émotivité et son mental, sont des énergies qui ne peuvent pas être amenées à une évolution trop rapide, parce que l'homme, à cause de ses sens, est incapable de nous voir. Si vous étiez capable de nous voir, il serait beaucoup plus facile pour nous de faire la communication, la connexion avec vos circuits et de changer les vibrations de vos neurones. Mais comme vos sens bloquent la relation entre nous et vous, nous sommes obligés de passer par des subterfuges, c'est-à-dire que nous sommes obligés de nous servir de ce que vous êtes, sur le plan émotionnel et sur le plan mental, et de constamment travailler à détruire ce que vous êtes pour vous amener à devenir ce que vous serez. Nous sommes obligés de détruire ce que vous êtes, et lorsque nous détruisons ce que vous êtes, ou ce que vous avez été par le passé, ce que vous avez vécu à l'intérieur de votre mémoire, naturellement vous souffrez. Mais la souffrance que vous vivez est une souffrance qui est subjective. Elle est réelle, elle est grande, et nous sommes peinés du fait que l'homme soit obligé de souffrir pour éventuellement qu'il y ait union entre lui et nous. Mais il n'y a pas d'autre voie parce que la dernière voie de l'homme, c'est la souffrance. Vous ne pouvez plus arriver à la lumière par la spiritualité parce que la spiritualité ne rejoint pas nos mondes. La spiritualité s'arrête au monde des hauts plans de l'astral, et cette spiritualité fait partie des convenances de votre évolution, mais n'a aucune relation avec nous. Nous sommes des êtres d'intelligence, nous sommes intelligence, nous sommes l'apogée dans le cosmos de la science cosmique, et nous renfermons tous les secrets de la connaissance et tous les secrets de la réalité, de sorte que toutes les expériences qui conviennent à l'homme sur le plan émotionnel et mental sont des expériences qui conviennent à sa nature émotionnelle et à sa nature mentale. Mais nous ne pouvons pas fusionner avec l'homme selon des conditions qui prédéterminent déjà son passé et qui forcent cet individu à demeurer prisonnier des forces de domination qui ont servi dans le passé à constituer entre lui et nous
une barrière. L'homme entre dans un nouveau cycle d'évolution, de sorte que les lois que nous devons écrire et imprimer dans le cerveau de l'homme sont des lois qui doivent être établies sur le plan matériel. Ce sont des lois qui doivent être complètement comprises par l'homme et elles ne peuvent pas être comprises par le biais de sa subjectivité, de ses émotions et de son mental. Ces lois sont des lois vibratoires, ce ne sont pas des lois psychologiques. Ce sont des lois vibratoires, ce ne sont pas des idées. Ce sont des lois vibratoires, elles n'ont pas besoin de penser. Alors, toute vibration qui passe entre nous et l'homme au fur et à mesure qu'il avance vers la fusion est une énergie que vous souffrirez au fur et à mesure que vous avancerez vers la fusion. Alors, la souffrance que vous devez souffrir en relation avec notre descente sur la Terre est une souffrance normale. Elle est naturelle et elle est pénible, mais elle est normale. Vous devez, ceux qui souffrent le plus, réaliser que l'information que nous vous donnons à travers Bernard de Montréal est une information qui justifie la relation entre nous et l'homme. C'est une information qui justifie le moyen entre nous et l'homme d'établir un pont entre l'homme et la galaxie pour que demain, vous puissiez être libre de vos corps matériels et entrer dans une nouvelle conscience, dans une nouvelle dimensionnalité, afin de pouvoir établir une fois pour toutes les liens entre votre planète et d'autres races qui évoluent depuis longtemps. Nous avons le pouvoir de transcender la nature de l'homme, mais nous ne pouvons pas transcender la nature de l'homme avec tous les hommes, parce que tous les hommes ne font pas partie de nous. Il y a certains hommes sur la Terre qui font partie de nous, c'est-à-dire qu'il y a certains hommes sur la Terre qui ont atteint un statut universel. Ce sont des hommes qui ne sont pas destructibles. Ce sont des hommes qui peuvent absorber notre énergie et ne pas être enfreints dans leur personnalité. Ce sont des hommes qui peuvent faire le don de leur personnalité afin qu'ils puissent établir entre nous et eux, ou entre nous et le globe, un canal. Mais les hommes n'ont pas tous le pouvoir de dépersonnaliser leur réalité parce que les hommes sont encore suffisamment attachés à leur être que nous sommes obligés de passer en eux lentement et sûrement au cours des années. Nous vous invitons à regarder la réalité de votre souffrance non pas du point de vue humain, mais du point de vue du choc vibratoire qu'elle crée dans vos corps. Nous vous assurons que ceux qui écoutent ce que nous dirons au cours des années ne pourront jamais souffrir tellement qu'ils souffriront de la mort à cause de leur souffrance. Aucun homme qui est lié à la lumière ne peut mourir de la souffrance qui émane de la lumière. Un homme qui souffre sur le plan matériel d'une souffrance qui ne vient pas de nous peut devenir fou, peut perdre l'esprit, peut revenir aux lois de la mort. Mais un homme qui émane de nous, qui vient de nous, un homme qui est en relation vibratoire avec nous et qui souffre, ne peut pas être détérioré dans son énergie parce que nous sommes ce que vous appelez sur le globe matériel les forces de vie. Laissez-moi vous expliquer ce que veut dire la vie. La vie, ce n'est pas ce que vous pensez. La vie est un continuum d'énergisation des plans inférieurs du cosmos. La vie est la descente dans le cosmos sur différents plans des forces qui émanent de nos mondes. Et la manifestation de ces forces qui émanent de nos mondes, elle est parfaite, de sorte que la vie ne peut être parfaite que si les plans qui la reçoivent sont suffisamment avancés, c'est-à-dire que s'ils sont suffisamment à l'extérieur de leur ego, c'est-à-dire suffisamment à l'extérieur de l'illusion de leur émotionnel et de leur mental. Et à ce moment-là, la vie commence à entrer dans ces unités biologiques qui sont les hommes, et à ce moment-là, les hommes cessent d'être des hommes comme ils étaient dans le passé, et commencent lentement, graduellement, mais sûrement à devenir des hommes autres, des hommes qui sont au-delà des lois planétaires et qui lentement peuvent commencer à sentir les forces vibratoires qui détermineront plus tard dans l'avenir les lois cosmiques sur le plan matériel. Nous vous invitons encore une fois à regarder la nature de votre réalité et la nature de votre souffrance du point de vue que nous vous l'expliquons. Nous vous invitons à regarder la nature de l'homme non pas du point de vue de l'homme, mais du point de vue de ceux qui ont créé l'homme. Nous vous expliquons que, dans la nature des choses, nous sommes parfaitement au courant de l'homme. Nous connaissons parfaitement la nature de l'homme, nous connaissons la nature de ses énergies, nous connaissons la nature et les courants de son électricité magnétique, nous connaissons la nature de ses pensées, nous avons une vue totale sur la relation entre ses émotions et son passé, nous avons une vue totale sur la nature des pensées qui entrent dans son esprit et qui je dois continuer comme tout à l'heure. Alors que je parlais tout à l'heure de la construction. Et la raison pour laquelle je parle de la construction, c'est pour vous faire comprendre que demain,
vous serez obligé, à cause de vos vibrations, d'avoir et de vivre une paix sur le plan matériel, une paix matérielle. Demain, vous ne souffrirez plus dans le mental et dans l'émotionnel. Demain, vous ne souffrirez plus. Le travail sera accompli. Mais demain, vous aurez aussi énormément d'énergie. Vous serez comme vous serez totalement énergisé. Vous serez obligé de canaliser cette énergie. Et le seul endroit, la seule condition de vie matérielle qui vous permettra de canaliser votre énergie, c'est chez vous. Demain, vous ne serez plus capable de vous dévouer comme vous vous dévouez aujourd'hui pour les entreprises. Parce que demain, vous serez trop centrique. Demain, vous voudrez canaliser votre énergie pour vous sécuriser sur le plan matériel le plus possible au fur et à mesure que les événements dans le monde prennent une tournure, une tangente. Alors, l'énergie que vous avez aujourd'hui, que vous déployez envers le monde matériel pour aller chercher un salaire, c'est très normal. Demain, cette condition sera altérée. Elle sera altérée graduellement et vous commencerez à le sentir. Et déjà, il y en a qui commencent à le sentir. Et cette énergie que vous avez déversée dans le passé pour la société, vous la déverserez pour vous. Et à ce moment-là, il n'y aura qu'un endroit pour vous où la déverser, et ce sera sur votre terrain. Demain, vous aurez appris à ne vivre que pour vous-même, en relation avec d'autres qui sont sur votre longueur d'onde. Demain, vous ne pourrez pas ne rien faire. Vous serez tellement, le canal chez vous sera tellement ouvert que vous serez obligé constamment de canaliser de l'énergie. D'accord, vous canaliserez de l'énergie, vous parlerez avec vos amis, et ainsi de suite, mais vous travaillerez aussi à constamment bâtir pour vous-même une condition matérielle qui sera en équilibre avec votre propre énergie. C'est pourquoi vous devez commencer lentement à voir, à regarder pour vous-même dans les années à venir. Mais, je vous avertis, vous ne pouvez pas commencer à regarder et à voir pour vous-même avant que vous ayez commencé à sentir vous-même. Sans ça, ça deviendra simplement une projection dans l'avenir créée à cause de Bernard de Montréal. Mais viendra le moment dans vos vies, dans les années qui viennent, où vous sentirez la nécessité éventuelle, où vous verrez qu'éventuellement, il vous sera nécessaire de vous déplacer. Et même si vous avez des maisons en ville, je ne vous assure pas que vous garderez vos maisons en ville. Parce que votre éther sera tellement changé que votre éther ne pourra pas supporter l'éther de la ville. Alors à ce moment-là, vous serez obligé de vendre votre maison en ville et d'aller vous reconstruire ou vous bâtir ou vous acheter une maison à la campagne. Je ne vous dis pas ceci pour élever en vous la prophétie, mais je vous dis ceci simplement pour vous permettre, à cause de ma condition qui permet de voir l'avenir, de pouvoir vous, demain, vivre votre avenir d'une façon plus facile. Je recontinue dans la dépersonnalisation. La raison pour laquelle nous avons arrêté, c'est pour permettre à ce cher monsieur de se reposer. Alors nous continuons et nous expliquons que dans le monde, sur le globe matériel où vous vivez, les conditions de la vie sont totalement opposées à la vie. Et quand nous disons qu'elles sont totalement opposées à la vie, nous disons qu'elles sont totalement opposées à la vie. Et même si les hommes ne voient pas que la vie sur le globe matériel est opposée à notre vie, les hommes réaliseront dans les années qui viennent qu'il en est ainsi, parce que dans les années qui viennent, au cours de la prochaine génération, plus ou moins, l'homme verra que sur le plan matériel, sur le globe terrestre qu'il a habité depuis très longtemps, il doit se vivre une conflagration.
Et cette conflagration ne sera pas créée par nous. Cette conflagration sera créée par des forces qui sont inférieures à nous, mais qui ont dominé l'homme, et l'homme devra souffrir la condition de cette domination. La raison pour laquelle nous avons commencé à descendre sur le globe à la fin du XXe siècle, c'est parce que nous avons réalisé qu'à la fin du XXe siècle, il est nécessaire que l'homme commence à comprendre la vie de notre point de vue et non plus du sien. Et les hommes qui auront réussi au cours des prochaines années à comprendre la vie de notre point de vue et non plus du sien, seront des hommes qui seront totalement protégés par notre énergie, des hommes qui ne souffriront pas la fin du cycle et qui pourront éventuellement entrer en contact avec des êtres qui sont amicaux à l'homme. Nous ne pouvons pas engendrer dans l'homme avec autant de facilité qu'il s'imagine. Nous sommes obligés d'attendre. Vous ne connaissez pas les lois du temps, nous travaillons avec les lois du temps. Et lorsque nous attendons, parce qu'il est nécessaire et il est bon que nous attendions, vous devenez impatient. Vous ne devez pas être impatient, parce que l'impatience fait partie de votre situation humaine qui ne comprend pas la situation universelle. Vous devez contrôler votre impatience. Vous devez contrôler votre impatience parce que votre impatience crée en vous un état d'ébullition qui fait que votre émotionnel et votre mental se serrent de sa mémoire. L'impatience, pour nous, chez l'homme, elle est dangereuse parce qu'elle force l'homme à se servir de son émotivité et de son mental. Elle force l'homme à vivre de sa mémoire. Elle force l'homme à vivre du temps. Et le temps dans votre esprit doit être totalement neutralisé, totalement détruit. Vous n'avez pas besoin de temps pour être. D'ailleurs, vous serez conscient, parfaitement conscient, à l'extérieur du temps psychologique que créent vos émotions et votre intellect. De sorte que vous devrez souffrir du temps et nous vous ferons souffrir du temps parce que il est très important que l'homme souffre du temps pour que se brise en lui la relation entre le mental et l'émotionnel. Nous nous servons du temps, nous nous servons des événements parce que nous contrôlons les événements afin que ce rupture entre l'homme et les forces de domination, le lien qui est causé et qui est engendré entre ses émotions et son mental. Plus un homme souffre dans le temps, plus il se sépare mentalement et émotivement, et plus cette séparation crée un nouveau centre d'énergie en lui, qui est le centre que nous avons de besoin pour communiquer avec lui télépathiquement ou vibratoirement. Ce n'est pas tellement important que vous puissiez communiquer avec nous télépathiquement, mais c'est très important que vous puissiez communiquer avec nous ou sentir notre présence en vous vibratoirement. La communication télépathique, elle est permise à un certain nombre de personnes, elle est retenue à d'autres, mais le rapport vibratoire entre nous et l'homme doit exister chez tous ceux qui éventuellement iront vers la fusion. Nous sommes des êtres extrêmement avancés. Nous sommes des êtres qui ont atteint un niveau d'évolution qui coïncide avec ce que vous appelez la perfection. Nous n'avons pas fini d'évoluer, nous n'avons pas fini de travailler, nous n'avons pas fini de nous perfectionner, mais nous sommes arrivés à un point dans notre évolution, dans notre perfectionnement, où le perfectionnement de l'homme devient essentiel. Nous ne pouvons plus aller plus loin. Nous avons maintenant besoin de l'homme afin que l'homme et nous puissent former une alliance. C'est pourquoi nous descendons sur la terre. Nous sommes extrêmement perfectionnés, c'est-à-dire que nous connaissons la plupart des secrets qui constituent la loi de l'énergie. Et à cause de cette science que nous possédons,
Et à cause du pouvoir de déplacement dans les éthers que nous avons, il nous est extrêmement facile de descendre sur les plans de l'homme et de nous manifester sur les plans de l'homme. Mais nous avons besoin de certaines conditions pour ceci. Et les conditions que nous avons besoin sont les conditions qui ont été expliquées à travers un porte-parole sur le plan planétaire, afin que l'homme puisse comprendre à travers sa bouche des choses qui ne peuvent pas être pensées, parce que la pensée est incapable de saisir la perfection du mouvement de nos intelligences dans les états inférieurs. Nous avons pour but, dans les avenirs qui viennent, d'empêcher que l'homme à jamais retourne à l'involution. Nous avons pour but d'empêcher que se recrée dans le cosmos la guerre des mondes. Nous avons pour but d'empêcher qu'il se crée dans le cosmos l'injustice contre l'esprit. Et l'homme a subi l'injustice contre l'esprit. L'homme a subi l'injustice contre l'esprit depuis des millénaires et des millénaires. Nous sommes opposés à cette injustice parce que nous savons que l'esprit fait partie de nous et que nous avons échappé dans le temps, dans notre passé, à une très grande catastrophe. Et nous avons échappé à cette très grande catastrophe parce qu'il nous a été permis de construire des esprits ou des êtres ou des consciences qui pouvaient éventuellement réunir le positif et le négatif du pôle géographique de l'universel. Si nous n'avions pas été capables de construire l'esprit de l'homme, il nous aurait été impossible plus tard de revenir à la source de notre origine que vous appelez Dieu, mais que vous ne pouvez pas comprendre. Et les êtres de lumière doivent retourner à la source de leur origine que certains ont appelée l'île du paradis. Mais l'île du paradis est une île qui est totalement fermée. Elle est fermée parce qu'il doit se découvrir dans le cosmos, au cours des années et des âges et des avenirs qui viennent, d'autres façons de trafiquer avec l'énergie. Nous devons découvrir d'autres façons d'utiliser l'énergie et la meilleure façon que nous avons découverte jusqu'ici, c'est de utiliser l'énergie des hommes. Nous devons utiliser l'énergie des hommes afin de réouvrir les portes qui ont été fermées depuis le début de la création et qui ont projeté dans l'extérieur des espaces absolus des êtres tels que les êtres qui ont dominé l'astral pendant des siècles et des êtres tels que nous qui, excepté pour quelques-uns, un très faible nombre, ont accès au feu paradisiaque. Ceux parmi nous qui ont accès au feu paradisiaque, ceux parmi nous qui peuvent revenir au feu paradisiaque qui a donné naissance à l'esprit dans l'univers, sont très très peu nombreux, parce que pour pénétrer le feu paradisiaque, il faut énormément d'expérience afin de ne pas être troublé dans l'énergie de nos corps. Mais nous n'avons pas des corps comme vous avez des corps. Nos corps sont différents des vôtres parce que nos corps sont parfaits. Nos corps ne sont pas des corps parce que nous ne vivons pas, n'évoluons pas dans des conditions où la dimensionnalité de l'espace existe. Nous sommes des êtres unidimensionnels, nous n'avons pas de forme telle que la vôtre, mais nous connaissons les lois de la forme et nous pouvons engendrer et emprunter les formes que nous voulons. Mais ce que nous essayons de faire sur la Terre aujourd'hui, c'est d'intégrer le plus possible notre esprit avec l'esprit de l'homme.